Donc, un beau bonjour à tous. Je vous souhaite de tout cœur la bienvenue à notre séminaire web sur l'interprétation des rêves, des signes et des symboles. Donc, nous sommes actuellement en direct du Canada et comme à chaque 2 semaines, on a cette belle possibilité de se retrouver sur Internet via ce séminaire web pour approfondir nos connaissances sur l'interprétation des rêves, des signes et des symboles. Et c'est vraiment quelque chose de magique, des moments aussi où il y a des partages profonds, des sujets aussi parfois délicats qui sont touchés. Parce qu'avec les rêves, on peut fondamentalement toucher à la mémoire. Mais ce qui est très important, surtout pour les personnes nouvelles qui nous écoutent, n'oubliez pas qu'un cauchemar, une difficulté, c'est un pourcentage de nous-mêmes. Hein. Donc, on n'est pas uniquement notre cauchemar. Hein. Quand on se met à interpréter les rêves, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on peut avoir beaucoup de nettoyage à faire et on peut voir des comportements, des façons de fonctionner qui sont surprenantes. Mais vous allez vous rendre compte que le rêve est tellement, tellement, tellement précis qu'on est en mesure de connecter avec des comportements, avec des façons de fonctionner, hein, ou quand on a la possibilité éventuellement d'avoir des rêves plus avancés qui nous amènent à visiter les autres en rêve, à étudier aussi comment ils fonctionnent pour mieux comprendre, pour mieux décider. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment extraordinaires. Hein. Donc, par exemple, cette nuit, j'ai eu toute une série de rêves là, super intéressants. Hein. Donc, sur un ensemble de décisions que je devais prendre, je me suis levé ce matin, j'étais toute content de savoir quoi faire, comment faire, de quelle façon faire. Je suis allé vraiment visiter les angles d'un projet, d'une situation sous de multiples facettes. Et là, j'étais heureux ce matin de pouvoir entrer, mettre en place des décisions avec confiance. Donc, le rêve a beaucoup, beaucoup de facettes. Au début, c'est un grand nettoyage, hein, qu'on doit faire sur soi. On visite les mémoires du passé, les comportements aussi présents, hein. Donc, là, il y a une amélioration à faire. Il peut y avoir beaucoup de cauchemars au début. On n'est pas bien aussi parce que l'inconscient s'ouvre comme un volcan. Puis là, ça nous fait vraiment miroiter toutes sortes d'aspects de nous. Puis avec le temps, plus on travaille sur soi, plus on fait des changements, plus on s'observe aussi. Il faut savoir que ça prend beaucoup, beaucoup d'humilité avec les rêves, mais vraiment. Puis avec le temps, bien sûr, d'autres thématiques, d'autres approfondissements dans les rêves se présentent. Et là, un jour, on a la possibilité de visiter les autres, de voir des décisions. Et bien sûr, c'est une continuelle évolution aussi. Ça n'arrête jamais. On n'arrête jamais d'apprendre. On n'arrête jamais de s'améliorer. Mais avec le temps, on a toute une belle stabilité parce qu'on a la compréhension euh, que les forces du bien, du mal, du positif, du négatif, c'est des forces naturelles qu'on ne doit pas dramatiser. Quand on fait une erreur, on répare, on se relève, puis c'est les fondements de la vie qu'on voit dans les rêves. Et je dirais même plus, les rêves sont plus vrais que la réalité. Donc, dans le sens que les programmes des gens sont jamais toujours ouverts, tout ouverts. On nous permet d'expérimenter, de jouer des rôles comme dans une grande pièce de théâtre, puis on s'expérimente à travers les situations, à travers les vécus, mais comme un enfant, on n'a pas nécessairement toujours le bagage pour bien faire les choses ou vraiment les réparer de la bonne façon. Et ça se fait progressivement, étape par étape, avec des updates continuels, continuels. Et c'est pour ça parfois aussi qu'on retrouve des symboles récurrents. Donc, on se dit un beau bonjour. On a des gens, bien sûr, de la région de Avignon. On a des personnes de la région d'Allemagne, de la région de Quimper. On a des gens du Québec aussi, bien sûr. Hein. On a des gens de la Suisse qui nous disent bonjour du Jura. Un beau bonjour à Aude. Hein. Donc, c'est un rendez-vous international maintenant, les séminaires. Hein.
du Centre d'enseignement et de recherche UCM et c'est toute une belle joie. Un grand merci aussi à toutes les personnes bénévoles qui aident au montage aussi, hein, donc à chaque semaine, parce qu'il y en a un en anglais et aussi il y en a un aussi en français, donc alternativement, hein, donc c'est un beau travail d'équipe, hein, qui fait qu'on a la possibilité de diffuser maintenant d'un peu partout à travers le monde. Donc, on va maintenant entrer dans un premier sujet qui s'intitule La bohémienne et le voleur en noir. Donc, dans le rêve, je roule en voiture et je sors comme d'un moment méditatif pour me rendre compte que je n'ai pas mis de GPS et je me demande où je suis. Je suis sur une route de campagne, je dirais en France, dans un département comme le Haut-Jura, le Doubs, en région en hauteur montagne. Les routes sont un peu en lacets, ça descend un peu, je vois des grandes maisons claires avec des fleurs devant, typiques de l'architecture de là-bas. Je cherche à me garer sur un côté pour installer mon GPS. Je me gare et là, j'aperçois un peu plus loin des femmes qui discutaient assises devant une maison. L'une me regarde et je vois dans son regard qu'elle va venir me trouver. C'est une bohémienne. Elle va venir forcer pour me dire la bonne aventure. Oh non, je ne vais pas m'en occuper. Je pense brancher mon GPS et repartir, mais voilà que quelqu'un est tout contre ma porte, habillé avec des vêtements noirs modernes. C'est un homme. Je sens une énergie négative et il est trop contre ma voiture. Mais là, je veux sortir pour comprendre ce qui se passe. J'ouvre la porte et il est obligé de s'écarter, mais voilà que lui et la bohémienne ont déjà ouvert le coffre de ma voiture pour y prendre mes bagages, notamment mon ordinateur. Je ressens dans le rêve qu'ils sont trop sûrs d'eux et je perçois même chez eux une énergie culpabilisatrice. Culpabilisatrice. Merci. C'est moi qui suis en tort à leurs yeux d'être qui je suis. Une personne qui vit dans la société, mais là, hors de question que je ne laisse faire et je leur dis d'arrêter ça, stop. Mais ils ne m'écoutent pas. Alors je sens la colère monter et j'attrape la femme par les cheveux pour l'envoyer balader plus loin. Et là, ma conscience s'éveille et je me dis que je ne devrais pas faire ça, être violente. Et comme l'homme ne s'arrête pas non plus, là, je le poursuis et je ne veux pas le frapper. Je veux juste qu'il arrête, alors je me mets à grandir, grandir, jusqu'à mesurer je ne sais combien de mètres, une géante. Je ne vois pas mon corps, je me sens monter. Mais voilà que l'homme est devenu invisible et en même temps, je suis tiraillé dans ma conscience. Je me dis que je ne dois pas faire ça. Et je me dis que symboliquement, ça me montre des complexes de supériorité, mais je suis quand même fâché, je me sens divisé. Wow! Tout un rêve extraordinaire. Vraiment, là, on va avoir des sujets super intéressants parce que on va toucher des aspects qui sont en relation beaucoup avec des personnes spirituelles, hein, qui parfois peuvent un peu perdre la connexion avec la réalité. Donc, parce que plus on médite, plus on se met un petit encens, puis on se met une belle vie tranquille, bien sûr, on a un état de conscience, de bien-être, et voilà, avec des bonnes énergies. Mais quand on se retrouve dans la vie concrète et que là, il y a un petit problème qui arrive, une petite affaire qui arrive, hein, et tout d'un coup, hein, une sécheuse peut devenir un conflit de couple simplement parce que la sécheuse, elle fonctionne plus, puis des insécurités par-dessus des insécurités peuvent monter. Et ça, c'est tout un grand travail et ce rêve-là va nous amener à réfléchir sur des choses super intéressantes. Donc, on voit je roule en voiture. Donc, on voit qu'est-ce que ça veut dire. N'oublions pas section par section. Je roule en voiture, c'est comment j'avance au niveau social, comment je me manifeste au niveau social. Et là, je sors d'un moment méditatif pour me rendre compte que je n'ai pas mis de GPS et je me demande où je suis.
Donc ça, c'est une personne qui, au niveau social, elle va faire ses choses, elle va faire ses choses, mais elle a une tendance à trop déléguer. Une tendance, c'est toujours, soit son mari, qui décide, ou sa femme qui décide, hein. Donc, voilà, les enfants qui savent un peu comment tout faire, quand l'ordinateur fonctionne pas ou quand il y a un petit quelque chose qui marche pas, on s'installe dans une forme de confort et on délègue beaucoup. Donc c'est et là, on a l'air au-dessus des choses parce qu'on est spirituel et tout, mais on a toujours notre beau-frère qui vient nous aider, on a toujours notre sœur qui vient ou notre frère qui fait ci, qui fait ça. On est entouré de gens, autour de nous qui, nous assistent. Et là, donc, on voit que cette personne-là, elle a une tendance à se faire assister par ses parents, par toutes sortes de personnes, assez facilement, hein. Donc, puis voilà. Et là, on voit qu'elle a une tendance un petit peu, comme on pourrait dire, une tendance un peu fleur bleue, une tendance un petit peu comme autiste, où des fois, voilà, elle perd la réalité. Même un côté, comme on pourrait dire, un côté trop artistique. Souvent, les artistes sont un peu comme ça parce qu'ils ont un état méditatif, spirituel, assez naturel, très, très archétypal, très sensitif, très, voilà, hein. Donc, et souvent, ils ont de la difficulté à attacher leurs souliers. Donc, des grands, grands décalages entre leur ouverture créative et la réalité des choses. Et très souvent, même un talent créatif peut être surdéveloppé pour s'évader de la réalité. Puis ça, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que la vie est remplie de surprises pour nous ramener les deux pieds sur terre. Hein. Donc, il y a toute une sagesse à comprendre. Quand il y a des petites choses à faire, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas chauffer, il ne faut pas se compliquer les choses. Hein. Donc là, c'est un peu ça qui se produit dans ce rêve-là. Et là, on va comprendre aussi pourquoi elle se laisse aller. Hein. Le GPS, faut comprendre le GPS, hein, c'est une capacité d'être guidé, d'être aidé. C'est pour ça qu'on peut comprendre que le GPS, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, qui vient faire qu'à chaque fois que tu as un problème, tu les appelles. Ça peut être des amis, ça peut être des personnes. Et tout ça, il y a comme un phénomène de délégation où on se laisse guider, puis là, nous autres, on plane. Hein. On plane, on plane, on plane, jusqu'à temps que là, à un moment donné, on se retrouve en responsabilité de soi-même, hein, parce que, par exemple, on n'a pas fait souvent de l'administration, on a toujours délégué ça à quelqu'un d'autre, puis tout d'un coup, hein, heu on se retrouve à faire des papiers, puis on est tout énervé, hein. Donc, puis on est tout à l'envers, puis ça nous chauffe, puis pourtant, on a juste à suivre les cases, on a su à faire les choses, puis il y a plein d'insécurités, puis c'est compliqué, puis on soupire, puis on n'est pas content parce que ça a toujours été soit notre mari qui le fait ou soit notre femme qui le fait. Puis tout d'un coup, on peut se retrouver en séparation, en divorce, puis on est tout mêlé, tout mélangé parce que voilà, on a comme, il y a des aspects de nous qu'on n'a pas expérimentés parce que ça a été l'autre qui l'a fait pour nous. Ah donc c'est pour ça que je dis souvent, vous vous souvenez, je pense que c'est dans le prochain, pas le prochain, mais le séminaire web passé, je pense qu'on en a parlé par rapport à la voiture, hein. Souvent, des fois, dans un couple, la plupart du temps, ça va être souvent l'homme qui va conduire. Mais il faut bien, bien faire attention, les femmes, de ne pas, perdre sa capacité de conduire. Parce que tu peux te retrouver face à être toute bien, toute assise là, sur le siège, puis tu te laisses aller, puis voilà, puis tu sais, c'est comme puis tu peux être très la personne peut être très bonne pour être, un gérant d'estrade, mais quand c'est toi qui conduis, là, tout d'un coup, tu viens stressé, tu viens pas bien, tu viens pas content. Voilà. Donc tout ça pour comprendre, cette dynamique-là, de faire très attention de, heu et d'être capable de faire face aux choses qui viennent à nous. Bien sûr, on ne se complique pas les choses, là, c'est pas ça le but, la vie, là, hein. C'est quand on a de l'aide, on est content d'avoir de l'aide, puis c'est bien de l'accepter, puis c'est bien de bien s'entourer, puis de bien déléguer, puis de travailler en équipe. Ça, c'est tout à fait sain. Mais au moment où tu te retrouves à faire quelque chose que tu es pas habitué de faire et que tu te mets à rouspéter ou à soupirer, puis, à chauffer, là, ça veut dire qu'il te manque des qualités, puis ça veut dire que tu as plané un peu trop.
Donc, et là, il faut faire attention à ça. Ça nous arrive beaucoup quand on est spirituel. Parce que quand on est spirituel, on a une certaine forme de détachement. On est détaché parce que souvent la matière, on est parti d'un principe qui était lourd, qui était un peu compliqué. Fait que voilà, les gens dans la matière sont un peu perdus. Fait que moi, je suis bien. Puis là, j'ai trouvé des techniques de méditation. J'ai des bons livres à lire. Voilà, tout va bien. Je me sens bien. Puis les autres, voilà, sont perdus. Ça, c'est typiquement, c'est classique du début d'un cheminement quand on ne revient pas à nous. Donc, puis surtout, faites attention, surtout quand vous avez de l'aisance matérielle. Que ça pas vous n'avez pas besoin d'être riche, là. Juste une bonne aisance matérielle, vous pouvez devenir compliqué, puis ça peut devenir intense, une petite chose qui est déplacée dans votre vie, puis c'est comme un tourniquet, puis on peut perdre son altruisme, on peut perdre sa capacité d'accueillir les autres, d'être content de que la vie nous apporte, nous fait faire vivre des belles choses, parce qu'on n'avait pas prévu, on n'avait pas pensé, puis là, on est toutes là. Tandis que quand on est pauvre, on est dans la survie, puis souvent, ces gens-là, ils sont vifs. Il y en a qui sont dans l'autre extrême, bien sûr, de laxisme, mais il y en a qui sont dans une forme de survie, puis de faire des efforts pour s'en sortir. Et ces gens-là développent des réflexes, ils développent une intelligence, une vivacité, donc vraiment extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça soit la survie qui nous fasse être éveillés? C'est quoi qu'il faut faire? Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut avoir de l'amour pour ce qu'on fait. Ça, là, ça nous éveille, ça nous donne de l'énergie. Quand on est fatigué, quand il y a quelque chose de nouveau, on est tout le temps content. On est stimulé par quelque chose. Au lieu de là, il y a un petit quelque chose qui vient d'arriver dans la maison, il y a une petite chose à faire, puis là, il y a un petit meuble Ikea à monter, puis tout d'un coup, là, on est tout tremblant, puis on est tout là, les sueurs, puis les ci, puis les ça. Wow, 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 wow. Le changement, il n'y a rien de plus beau que ça. Il faut savoir bien les faire, ces changements-là. Et ça, c'est toute une sagesse. Donc, on va continuer à étudier ce rêve-là parce que là, on voit le début. On voit le début. Tu es trop aérienne, tu es un petit peu trop, tu as voulu trop déléguer dans ta vie. Puis là, ton GPS, tu l'as oublié. Donc là, ça veut dire que, puis en plus, tu es dans des montagnes, on va en parler. Donc, dans ta recherche d'élévation, puis de beaux paysages, puis de belles énergies, tu peux te perdre. Tu peux te perdre. Et là, autant avant, on te laissait être un petit peu une petite fille jusqu'à l'âge de 40 ans, donc là, on t'amène à devenir une adulte. Une adulte qui fait en sorte que on fait face aux situations réelles avec courage, puis avec des efforts. C'est ça qui arrive aussi aux jeunes. Par exemple, les jeunes, quand ils sont adolescents, on dirait qu'ils sont au-dessus de tout. Ils sont au-dessus de tout, eux autres. C'est comme vraiment, là, on dirait qu'ils connaissent tout, puis qu'ils sont au-dessus de tout. Puis là, moindrement qu'il arrive un problème, là, ils paniquent ou ils rejettent, etc. Puis surtout quand ils passent la vingtaine, éventuellement, puis ils se retrouvent à aller en appartement, puis à commencer à payer leur facture d'électricité, puis commencer à s'organiser avec un budget. Là, tout d'un coup, le papa puis maman sont plus là. Donc, il y en a ceux qui n'ont pas bien su grandir, c'est souvent très difficile. Même quand ils ont un enfant, ils peuvent avoir un mommy blues ou un papa blues aussi, où tu regrettes ta vie d'ado puis de vie un peu bohème que tu pouvais avoir. Donc, on va voir d'où ça vient cette énergie-là, comment ça se fait que ça s'est construit et quelles en sont les conséquences. Parce que là, on voit que quand on n'a plus de guidance, bien là, il faut que tu t'arranges toi-même, tu vois? Donc là, tu n'as plus ton GPS, fait que là, il faut que tu te trouves toi-même. C'est ça que ça veut dire. Mais là, ce que tu vas trouver, c'est quoi? Ben, tu vas trouver tes difficultés qui font que tu es trop planante. Les choses qui sont comme, puis comment te fait en te faisant trop, quelles sont les raisons pourquoi tu t'es fait trop guider par les autres? On va étudier ça. Donc, je suis sur une route de campagne. Donc, on voit, donc là, je dirais en France, dans un département, etc. Donc, on voit la notion de la campagne, c'est en relation avec une notion de détente. C'est beau la campagne dans son côté positif. Mais dans son côté négatif, c'est quoi? Ben, c'est un côté,
trop campagne, ça veut dire qu'il y a plus rien qui se passe, on devient trop, éthéré, on devient trop dans la nature, on devient trop voilà, on fait pas trop grand-chose et cetera, par rapport à la ville qui stimule beaucoup d'actions. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que la campagne est négative. Au contraire, elle a des choses hyper positives, mais toujours le plus et le moins. N'oublions pas. Là, il y a un problème à la campagne, tu es perdu. Donc, la campagne est négative. Ton lieu ne fonctionne pas. Fait que c'est un lieu abstrait. C'est un lieu où là, les instincts aussi, la campagne, c'est les animaux, etc. Donc là, on voit que là, il y a des forces en toi instinctives, qui vont te faire ramener les deux pieds sur terre. Hein, et là, on va voir qu'est-ce qui arrive. Donc, les routes sont un peu en lacets. Hein, donc on voit des aspects de toi là, où, qui doit passer d'un aspect à l'autre, etc. Hein, donc, ça descend un peu. Donc là, on voit que tu dois t'incarner parce que ça descend. Et là, tu vois des grandes maisons claires. Hein, donc, on voit ça, c'est au niveau social. Tu as quand même des belles choses, tu as des belles intimités, tu as des belles stabilités. Hein, donc, et avec une fleur devant un typique de l'architecture, et cetera. Et là, je cherche à me garer sur un côté pour installer mon GPS. Et là, là, le GPS, ça veut dire que tu as besoin d'être guidé. C'est correct un GPS, là. Il y a un côté positif au GPS, là. N'oublions pas, là. Moi, on utilise ça tout le temps, nous, des GPS, là. C'est super. Mais là, tu as un problème avec le GPS. Donc, tu as un problème dans la façon, tu l'as oublié, tu t'es perdu, donc tu t'es trop fié sur les autres, tu t'es déresponsabilisé, tu t'es affaibli en termes de personnes, tu as manqué, t'as manqué, disons, euh, de dynamique pour te stimuler, hein, pour faire des efforts, pour prendre des initiatives. Hein, c'est ça le mot que je cherchais. Hein, tu as comme perdu un peu ton initiative parce que l'initiative, ça vient toujours quand il y a quelque chose de nouveau. On prend des initiatives quand waouh, il y a quelque chose de nouveau, on est stimulé, mais tu as comme un peu perdu ça, puis tu t'es laissé un petit peu vaporer. Fait que là, donc là, on voit, puis là, on va voir pourquoi. Parce que là, on voit que j'aperçois un peu plus loin des femmes qui discutaient. Des femmes, ça touche ton monde intérieur, le côté féminin. Pour les personnes nouvelles, sachez qu'on a toujours le masculin et le féminin en nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Moi, j'ai un masculin à l'extérieur, féminin à l'intérieur. Si on est une femme, on a un masculin à l'intérieur, féminin à l'extérieur. Donc, dans les rêves, on parle d'archétype. On parle de polarité. On ne parle pas de homme et de femme. Donc, c'est des femmes, ça touche ton côté féminin, ton monde intérieur. Et là, qui discutent, qui sont assises, donc une notion de réceptivité devant une maison, hein, devant une intimité. Donc, c'est ton côté social qui est en état de réceptivité, qui discute. Et là, l'une me regarde et je vois dans son regard qu'elle va venir me trouver. Et là, c'est une bohémienne et elle va venir me forcer. Ça veut dire qu'au niveau social, voilà comment c'est intéressant. Autant que Autant que tu te laisses guider trop par les autres parce que tu ne prends pas assez d'initiative parfois, puis tu te fais faire de l'assistanat, qu'en même temps, quand tu veux quelque chose au niveau spirituel, tu as une tendance à imposer. Imposer avec le spirituel, tu imposes ta présence. Tu imposes tes connaissances au nom du destin, puis là, il va arriver ça. C'est comme s'il y avait une force qui disait, si tu m'aides pas, ou pas si tu m'aides pas, je veux que tu m'aides. Il faut là, qu'on mette le destin en place. Donc, tu as comme une notion de forcer pour retrouver ta petite bulle d'air, ton petit côté fleur bleue, puis ton petit côté enfant, qui est léger, puis qui n'est pas vrai. On voit souvent les gens qui sont un peu trop artistes. Hein? Donc, puis moi, là, j'étais dans cette case-là quand j'étais jeune. J'étais trop artiste. Puis là, on est là comme ça, puis on dirait que voilà, on a l'air bien, on a l'air super bien, mais des fois, là, quand on nous demande des choses très concrètes, c'était comme, tu sais, on vient comme, il y a un décalage qui se crée. Donc là, on voit qu'une autre partie, là, c'est une partie de toi, cette bohémienne-là, elle va venir forcer pour dire la bonne aventure. La bonne aventure, hein, pas la mauvaise aventure. Donc là, on voit que tu veux là, donner des conseils trop aux autres. Puis tu sais, là, si tu te rends compte, toi,
Tu rends compte pourquoi tu es un peu trop, là, pourquoi tu te perds, en fin de compte. Hein? Donc, derrière cet état vaporeux que tu as, là, il y a comme une réalité que tu rencontres, une force en toi qui a une tendance à trop vouloir contrôler la vie des autres. Hein? Donc, autant que tu veux te déléguer aux autres, qu'en même temps, tu donnes ton contrôle aux autres. Parce que ça, c'est comme une autre personne, c'est comme un autre GPS qui arrive. Là. La bohémienne, là, c'est comme un autre GPS. Elle fait la bonne aventure. Là. C'est quoi qui fait le GPS? Là? Il nous dit prends telle route, prends telle route, prends telle route. Donc, on voit que pour avancer socialement, tu perds ton GPS. Tu l'oublies, là, dans ce cas-ci, tu dis que tu veux te garer pour le mettre. Hein? Voilà. Mais quand même, tu l'avais ou tu étais perdu. Donc, et là, tu as une autre force qui est trop GPS au niveau de ton côté spirituel, qui va avoir tendance à trop vouloir que les choses arrivent, trop vouloir savoir ce qui va arriver, etc., etc. Fait que tu veux tellement savoir ce qui va arriver, si tu vas rencontrer un amoureux, si tu vas faire ci, tu vas faire ça, que tu développes une curiosité maquillée avec un côté spirituel, et puis, dans la vraie vie concrète, tu te perds. Tu es trop abstraite. Donc, là, on voit que, oh non, je ne vais pas m'en occuper. Ah, donc là, on voit que là, quand ces parties-là de toi que tu rencontres, des parties, tu veux pas encore les transformer. Tu ne reviens pas assez à toi. Tu ne réalises pas à quel point c'est des parties de toi qui font ça et qui, au niveau social, au niveau intérieur, font que quand tu es dans la lune, c'est quoi qui arrive là, quand tu es trop dans la lune? Tu cherches trop le destin. Tu veux trop gagner quelque chose. Que ce soit quelque chose d'artistique que tu fais, que ce soit un travail ou quoi que ce soit, tu vas vouloir plaire, tu vas vouloir être aimé, tu vas vouloir rencontrer l'amour, rencontrer ci, rencontrer ça. Donc, tu te perds, puis versus cette force-là en toi qui cherche trop dans le sublime, dans le spirituel. Tu cherches trop ton destin, mais concrètement, tu ne bouges pas tes pieds comme il faut. Tu ne bouges pas tes pieds comme il faut dans ta manifestation. Donc, ensuite, on va voir une autre partie de toi, parce qu'il ne faut pas oublier, le rêve, c'est toutes des parties de toi dans ce rêve-là. Tu n'as pas visité l'âme de quelqu'un, là. C'est uniquement ton programme. Tu es la bohémienne, tu es la voiture qui descend, tu es la personne qui s'est perdue, tu es tout ça. Là. Et là, on voit qu'est-ce qui arrive aussi quand tu te perds. Là, on voit que quand tout va bien, là, tu es tout bien. Ah là, tu fais tes petites choses artistiques, tes petites méditations, puis là, tu es dans la campagne. Ah là, tu es heureuse. Quand tout va bien, tu es bonne dans le va-bien. Tu es très, très bonne dans le va-bien. Mais quand il y a une petite pécadille qui ne marche pas, ah là, tu chauffes, là, tu paniques, là, il fait chaud, là, c'est intense, puis là, tu ventiles, puis tu dors plus, puis là, à cause de quoi? Puis là, on les voit. On les voit parce que tu as trop de besoins. Et là, on voit, je pense brancher mon GPS parce que là, tu cherches à essayer de te retrouver, tu es perdu dans des mémoires de toi-même. Et là, que voilà que quelqu'un est tout contre ma porte. Donc, on voit que quand tu as perdu ton côté vaporeux, là, ta vraie personnalité émerge. Puis celle-là est pas reposante. Celle-là, elle se colle contre la porte, est imposante, est dépendante affective, est contrôlante, est intense, est étouffante. Hein? Donc, c'est toutes ces forces-là qui sont en toi, qui veulent avancer socialement. Tu veux tellement que ce monsieur-là, lui, il force la voiture parce que tu penses juste à avancer. Tu ne veux pas t'arrêter. C'est ça souvent les artistes, quand il y a un décalage. Bien sûr, il y a des très bons artistes puis qui sont très bien balancés, mais il y en a un certain nombre qui ont ce tempérament-là, qui est très, très... Puis là, je rentrerais les moines là-dedans, là, pas juste les artistes, les moines, les gens trop spirituels, une spiritualité décalée, une spiritualité qui fonctionne pas bien dans la matière. Moi, là, la matière, là, c'est une école. Moi, j'ai appris ça. Avant, j'étais comme ça, là, un peu décalé, là, puis vaporeux. Je l'ai vécu, cette étape-là. Mais avec le temps, puis avec les rêves, j'ai appris à matérialiser, j'ai appris à voir la vie comme un cheminement et de faire face à tous les efforts que j'avais à faire sans râler ou sans... Bon, c'est sûr, je n'étais pas un trop râleur. Ça, c'est sûr, ce n'était pas mon problème à moi. Mais aujourd'hui, j'ai appris à rendre tout important. Parce qu'avant, c'était comme les choses n'étaient pas trop importantes. Tu sais,
les choses pouvaient attendre, hein. C'est ça quand on est très artiste là, voilà, ça peut attendre, c'est pas grave, voilà. Hein, tandis qu'un jour, sans être rigide, on rend les choses comme un cheminement, on fait les choses par cycle, puis on gère bien notre temps, on fait bien les choses, on est actif, puis en même temps on médite aussi, puis on est tous bien balancés, puis là on a une belle vie dans ce temps-là, quand on marie bien l'esprit et la matière. Et là, il est habillé avec des vêtements noirs modernes. Mais là, c'est pas des vêtements positifs parce que même si c'est moderne, on voit que c'est le côté noir, c'est un côté caché en toi, un côté imposant, un côté qui masculin en plus, c'est ton émissivité. Là, on voit quand ça commence à pas bien aller, là, c'est ça qui arrive. Regarde au début. Au début, tu es toute calme, tu es toute ci, voilà, tu sais même pas que tu es perdu. Puis là, tout d'un coup, ah, je suis perdu. Je suis perdu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tout d'un coup, là, tu commences à t'inquiéter. Ah, puis là, il faut que je demande un signe. Là. Ah, ça va-tu être correct? Puis là, qu'est-ce qui se passe? Là, ta bohémienne arrive. Là, ta bohémienne, elle cherche son destin, là, mais intense, elle veut forcer. Là. Puis là, tu veux retrouver ta voix. Là. Puis là, là, tu paniques, tu paniques, tu paniques. Là. Et là, ta panique, elle augmente encore plus. Là, tu as un masculin qui arrive parce que tu passes du féminin à penser en dedans, qu'est-ce qui va arriver, puis je vais-tu me perdre, je vais-tu arriver à la maison, quel va être mon destin, je vais-tu pouvoir manger ce que je voulais, je vais-tu être en retard à mon rendez-vous, puis là, ça part, là, la bébelle dans la tête, en dedans, les émotions et tout. Et là, ton masculin apparaît. Là, ton masculin apparaît, puis là, lui, il se colle sa porte, il veut avancer, il veut retrouver le GPS, puis qu'il faut arriver parce que tu es juste bien quand tu avances. Même si tu ne sais pas ce que tu vas, il faut que tu avances. Hein? Donc, c'est ça un peu le mouvement. Là. Puis ça, il y a beaucoup de gens comme ça. Puis les jeunes aussi, les nouvelles générations, sont souvent comme ça. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance, ça avance. Juste, pas juste, perdu, pas perdu, ça ne le dérange pas, il faut que tu y avances. Fait que quand ça avance pas, ils changent. Ils regardent leur texto, ils vont sur Internet, ils vont sur Facebook. Dès que ça bloque à quelque part, il faut que tu continues à avancer. Puis à un moment donné, dans la vie, c'est pas tout le temps comme ça, là. Tu vas être obligé de revenir à faire ce que tu dois faire. Donc, souvent, ces gens-là, ben, le ménage, hein, des fois, ils le font, des fois, ils ne le font plus. Hein, donc, ils laissent traîner trop longtemps. Ils perdent leur. Voilà, ils disent, je vais le faire demain, je vais le faire demain, je vais le faire demain. Puis à un moment donné, ah, je m'inquiète, je m'inquiète, je m'inquiète, je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Puis là, à un moment donné, je ne l'ai pas fait, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Hein, c'est ça là, qui se produit dans l'énergie pour toi. Et là, je sens une énergie négative, hein, voilà, mais je veux, et là, je veux sortir pour comprendre ce qui se passe. Et là, j'ouvre la porte, il est obligé de s'écarter, hein, donc là, on voit que tu veux comprendre ce qui se passe, hein, donc ça, c'est déjà une bonne étape pour chercher. Et voilà que lui et la bohémienne ont déjà ouvert le coffre de ma voiture pour y prendre mes bagages. Tu vois, tu veux avancer encore. Puis là, tu es prête à prendre tous les bagages de tout le monde. Par exemple, là, tu vas appeler ton père. Papa, 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 il y a un problème avec telle chose dans la maison, il y a quelque chose, viens, 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 viens. Puis là, j'ai ça à faire, il faut que je finisse ci, il faut que je finisse ça. Là, ton père arrive à la course, il vient t'aider. Là, pendant qu'il fait ça, là, toi, tu vas retrouver ton côté vaporeux. Ouh, wow. Puis là, tu repars. Puis là, tu sais, c'est comme ça que tu vas fonctionner. Tu vas avoir des balancements comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas appeler ton père, ta mère, ton frère ou peu importe qui. Tu peux, c'est correct de demander de l'aide. Je ne suis pas en train de déprogrammer ta capacité de bien t'entourer. Je veux surtout pas ça, là. C'est très important. Mais tu dois le faire de la bonne façon. Tu dois être juste aussi. Tu ne dois pas abuser des gens. Tu dois comme faire pas, pas, pas trop te laisser aller sur les autres. Je ressens dans le rêve qu'ils sont très sûrs d'eux. Là, on voit, là, hein, donc mes bagages, notamment mon ordinateur. Fait que tu vois, l'ordinateur, c'est les mémoires. C'est les mémoires des autres, c'est les actions des autres, c'est pour donner des courriels, c'est pour communiquer. Tu vois, tu veux avancer, avancer, avancer. Parce que tu es arrêté, là, tu es prêt à tout faire pour que ça continue. Et là, je ressens voilà, et je perçois même, eux, une énergie culpabilisatrice. Ah, voilà, une autre partie de toi. Très intéressant. Ça veut dire que toi, hein, tu vas culpabiliser. Puis je me souviens t'avoir parlé
Et je me souviens que tu m'avais dit à quel point tes parents étaient pas faciles avec ça, puis ils étaient tendance à te culpabiliser hein, donc puis toi, tu peux faire un peu la même chose aussi, hein, donc et là, on voit puis tu peux te culpabiliser toi aussi de pas avoir fait ça, de pas avoir fait ton travail, de pas avoir fait ci, puis tu te tapes ça la tête, puis tu t'arraches les cheveux, puis tu dors pas, puis après ça, tu tombes malade, puis, hein, donc tout un mécanisme complexe, dans ta personnalité. Donc, et là, c'est moi qui suis à tort à leurs yeux. Ah, donc là, on voit, tu vas avoir tendance à, ça va être toujours la faute des autres. Une tendance à projeter ça aux autres. Mais là, ce qui se produit, c'est que des fois, quand tu es vaporeuse, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte que c'est la faute des autres. Parce que tu oublies même d'y penser. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as réglé. Oh, voyez comment il y a des fois des gens qui pensent qu'ils ont transcendé des choses. Comme une femme qui va dire à son mari ou un homme qui pourrait dire à sa femme, c'est plus dans l'autre sens d'habitude, ben moi, j'ai plus besoin de faire l'amour, là. C'est comme j'ai transcendé ça. C'est comme si, c'est comme si quelqu'un dirait, ben j'ai plus besoin d'eau. J'ai plus besoin d'eau, enlever toute l'eau sur la planète parce que j'en ai plus besoin. Vous voyez comment ça peut aller loin, hein? Des fois, des gens qui ont des faux concepts, complètement des faux concepts. Justement, j'ai enregistré une formation IRSS hier qui va être diffusée pour les étudiants là, de la formation IRSS. Puis on a parlé de ça, des anciens puis des nouveaux concepts, hein. Puis ça, c'est tout un grand travail, hein, de comprendre ça, puis à quel point les vieux schémas, puis les vieilles façons de penser, ça peut rester longtemps, longtemps en nous. Puis on pense qu'on est bien, mais dans le fond, on a plein de choses qu'on ne sait pas faire. On a plein de façons, on ne sait pas comment bien aimer. On a toujours pensé qu'on savait aimer, mais on ne sait pas comment aimer des fois, pour certaines personnes. On n'a jamais même pensé, est-ce que j'aime de la bonne façon, moi? Est-ce que mon amour est juste? Est-ce qu'il est équilibré? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il fait des belles choses autour de moi, l'amour que je dégage? Il y en a qui n'ont jamais pensé à ça. Même des gens spirituels, même des gens spirituels qui n'ont jamais pensé à ça, qui pensaient qu'ils étaient corrects dans ce département-là. C'est pour ça que c'est surprenant avec les rêves. Parce qu'avec les rêves, là, tu visites des départements que tu n'avais pas imaginé que tu avais ça. Mais quand tu te mets à y penser, tu te dis, mais c'est vrai que j'ai ça. Ah! Ah! Mais qu'est-ce que je suis? Mais qu'est-ce que je suis nounoune ou je suis nounou? C'est comment ça se fait que je me suis pas rendu compte de ça? Hey, les rêves, là, c'est ça. C'est à tous les matins, tu peux te lever puis te dire: «Ah! Comment ça se fait que j'ai jamais vu ça en moi? Comment ça se fait?» Mais si tu es sincère dans ton cheminement, puis si tu es discipliné, puis tu médites sur ton rêve, puis tu nettoies les mémoires, puis tu réfléchis aussi. Un rêve, hein, il faut le prendre. C'est comme une leçon, puis il faut le prendre, puis après ça, dire: «OK, où est-ce que je fais ça dans ma vie? Où est-ce que j'ai fait ça dans mes mémoires dans le passé? À qui j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça?» Tu sais, c'est comme moi, j'ai tout analysé ça, là, reculé dans le passé, là. Je suis allé loin, là, dans toutes mes vies, là. Ça va loin un jour, là, le travail sur soi. Puis tu replaces toute une logique, là. C'est ça qui fait que tu es bien aujourd'hui dans ton moment présent. Parce que tes mémoires sont allégées par les forces qui disaient oui, mais dans le fond voulaient dire non, ou qui disaient non, puis dans le fond voulaient dire oui. Toutes sortes de schémas mélangés, mélangés, complexes. Donc, et là, une personne qui, voilà, c'est moi qui suis à tort, tac, 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 une personne qui vit dans la société, mais là, hors de question que je les laisse faire et je leur dis d'arrêter ça, stop. Ah bon, c'est correct de dire arrêter, stop, mais comment tu le fais? Là, c'est là que ça va. Et là, on voit que tu n'écoutes pas. Puis c'est ça qui arrive quand tu te mets à paniquer. Tu la vois, ta panique, là. Tu vois ta panique, là, quand tu étais un peu là, puis là, tu faisais tes petits tu faisais, je sais pas moi, ton yoga, puis tu faisais tes ci, tes ça, tu étais toute bien, puis waouh, puis tu t'es fait une petite tartinade après, là, puis tu as regardé le soleil, là, waouh, puis le chat du voisin, puis ah, qui est beau, allô nounou, allô momo. Puis là, après ça, là, tu rentres, là, puis là, tout d'un coup, là, on t'appelle, puis là, ou tu peux-tu trouver tel papier? Puis là, tout d'un coup, là, ah, waouh, waouh, waouh! Là, tu commences à paniquer
simplement parce que tu as un papier à aller porter au bureau de poste ou un fax à envoyer à quelqu'un. Tu sais, c'est comme puis là, mais là, on voit tout le mécanisme, là, puis que tu écoutes pas, puis tu t'entends plus. Tu t'entends plus quand tu paniques, là. Tu te dis d'arrêter, là, tes forces qui veulent forcer, puis qui sont pas contentes, puis là, tu vois ton combat intérieur. Tu vois, là, ta force qui force pour avancer, puis qui veut continuer, puis la force qui dit arrêtez d'avancer. Puis là, tu le sais plus comment avancer après. Puis là, tu paniques, puis là, la sauce monte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Puis là, on voit que là, alors je sens la colère monter. Hein? Tu vois comment tu es vaporeuse. Tu es vaporeuse, puis tu te perds parce que tu fuis tes mémoires de colère. Tu fuis tes mémoires qui forcent. Tu fuis tout ce qui est en bas de la montagne là, que tu viens de voir, là, qui veut prendre les bagages des autres, qui veut prêt à prendre, à faire n'importe quoi pour avancer. Là, tu le vois là. Tu le vois là. Puis ça, là, c'est la motivation parfois profonde des artistes. Les artistes, là, ils ne carburent qu'à la prochaine télé, qu'à la prochaine radio, qu'au prochain autographe, que la prochaine personne qui vont les regarder dans la rue, puis ils se mettent 3 paires de lunettes de soleil pour pas être vus, mais dans le fond, ils veulent absolument être vus. C'est spécial, là, c'est vraiment intense, je peux vous dire. À des hauts niveaux, là, moi j'en ai côtoyé des artistes très, très célèbres. Là. Ah, mais c'est vraiment, là, c'est épouvantable. Là. C'est les premiers à faire les guidounes pour aller faire des télétons, puis aller chanter dans des télétons. Puis si tu les voyais, là, il y a une cause pour des enfants handicapés, là. Puis tu vois juste l'autre qui se peigne dans le miroir. Ah, moi, là, j'en revenais pas, là. Puis qui était pas content de sa loge, puis ci, ça. Puis là, si tu étais venu pour une cause pour les enfants handicapés, puis tu t'en vas chanter juste pour ton ego, juste pour vendre plus d'albums. Oh là là, moi je te dis, là, c'était vraiment intense. Là. Ça, c'était la pire des choses quand j'allais là. Je parlais plus. Je parlais plus là, quand j'approchais des gens qui étaient trop dysfonctionnels. C'est sûr, je devenais observateur. C'est pas parce que. Mais je me disais, je n'étais pas en colère, je savais pas ça. Mais je devenais là. C'est comme. J'en revenais pas. Comment les gens, tu sais, mais moi, ça m'aidait à être encore plus bien dans mon rôle, encore plus altruiste. Hein, c'est ça que ça faisait, moi, ça augmentait le goût de représenter des valeurs, de faire quelque chose. Même si j'étais un peu perdu dans ce temps-là, là, c'était un peu intense, là. J'avais pas toute la connaissance que j'ai aujourd'hui, là. J'ai fait tout un ménage, là. Mais voilà. Donc là, c'est ça, là. Là, tu vois vraiment. Puis là, les artistes, c'est ça souvent, là. C'est des personnes qui sont super vaporeuses, tu sais, mais dans le fond, là, ils veulent avancer, puis ils veulent ci, puis ils veulent savoir le destin. Est-ce que ça va marcher? Hein, ou des gens d'affaires aussi, ça va être comme ça. Hein, des gens riches, souvent, là, sont comme ça. Ils ont l'air tout vaporeux quand ça va bien. Puis dès qu'il y a un problème, ils viennent en colère, ils crient après leurs employés. Hein, constamment entre le laxisme, hein, une forme de laxisme de bien-être, puis de confort, hein, un peu éthéré. Hein? Autant la matière peut créer un côté éthéré, soi-disant confortable, que le spirituel. Tu peux être pauvre, puis tu peux être un sadou, puis que tu penses que tu es au top. Puis dans le fond, tu ne l'es pas du tout. Tu fuis des aspects en toi comme ça, exactement comme ça. C'est vraiment un exemple. Là. Quand j'ai lu ce rêve-là, là, c'était comme là, waouh, 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 waouh. Là. Tu sais, il y a tellement de compréhension de l'artiste ou des mécanismes de la spiritualité des moines qui pensent qu'ils sont rendus. Puis souvent, ces gens-là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont des tempéraments éthérés. Ils ont dans des, tu sais, ils sont, allô, allô, wow! Hey, tu une belle énergie, il y a une belle énergie ici, ah, ça fait du bien, on est bien, hein? Ah ouais, c'est un peu ça, là. Ah! Hey, moi, là, j'étais mélangé, là, quand j'étais jeune avec ces gens-là parce que je me disais: «Eux autres, là, c'est qu'ils sont supposés être sages, sont supposés être rendus», mais on dirait que c'était de la guimauve. Tu sais, on dirait que c'était mou, puis c'était c'était moelleux, là, mais un moelleux, là, qui colle en même temps, là. Tu sais, un genre de guimauve, là, qui c'est un peu ça faisait ça.
Puis là, tu sais, c'est comme puis moi, j'étais très concret, là, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de très concret, même si oui, j'ai eu mes côtés un peu, mais en même temps, j'étais très concret. Tu sais, souvent, je devenais un peu vaporeux quand j'avais voilà, quand tout était placé, mais j'étais quelqu'un qui était proactif. Puis je fuyais pas les problèmes, puis j'aimais ça entrer dans l'action, hein, mais j'avais des modes aussi, beaucoup de réflexion, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'études. Très, très fort à ce niveau-là, de comprendre, hein, c'est sûr. Ça m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Il a fallu que j'aille loin dans ces pensées-là pour comprendre les rêves puis la symbolique. Donc donc là, on voit et là, ma conscience et là, on voit, j'attrape par les cheveux pour, hein, les voir les pensées, on voit la violence aussi que tu as en toi et là, ma conscience s'éveille et je me dis que je ne devrais pas faire ça, être violente. Donc ça, c'est déjà bien. Là, on voit qu'il y a il y a un certain travail qui est fait parce que, heu heu parce qu'avant, tu pouvais avoir de la difficulté, hein. Puis moi, je me souviens, on s'est qu'on de t'être rencontrés, ça fait plusieurs années avec Christiane, hein, donc tu venais dans les cours et tout et c'est sûr que les rêves puis la symbolique, une chance que tu as eu ça dans ta vie, là. Autant moi, j'aurais pu être perdu, là, hein, si j'avais pas eu ça tellement que c'était important, mais toi aussi, tu as eu un c'était vraiment là, ça t'a beaucoup aidé parce que tu avais des tendances, tu aurais pu te retrouver dans un hôpital psychiatrique, là, tellement que ça pouvait être fort, là, ces décalages-là, très, 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 très forts. Puis aujourd'hui, là, on voit, là, tu réussis à gérer ta violence, hein. Donc moi, j'avais pas de problème de violence, j'avais pas trop ça dans mes mémoires, là. J'ai jamais été en colère dans ma vie, fait que c'était assez particulier par rapport à ça, hein. Donc on a chacun des angles à travailler dans nos personnalités, mais là, toi, on voit la notion, de violence. Et là, comme l'homme ne s'arrête pas non plus, là, je le poursuis, hein, donc et je veux pas le frapper, hein, je veux juste qu'il s'arrête. Alors je me mets à grandir et grandir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que ça va toucher tes relations avec l'homme aussi, hein. Tu es une personne qui a toujours cherché un compagnon depuis longtemps. Donc là, on voit que avec la femme, avec tes dures, tu es violente avec la femme, mais encore une fois, avec l'action, tu es plus gentil. Avec le masculin, tu vas pas arracher les cheveux. Donc tu t'arraches les cheveux en dedans, tu es dur avec toi, là, parce que tu es dur avec toi, là, en même temps, là. Hein, quand il y a des parties qui sont pas juste en toi, tu as un combat énorme. Mais ton masculin, celui qui avance, celui qui est la voiture, hein, un homme, c'est un symbole de voiture, là. Si on faisait des catégories, c'est un côté plus masculin, une voiture, hein. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas conduire, c'est pas ça que je suis en train c'est les polarités, n'oublions pas, une femme peut autant conduire qu'un homme, hein, donc mais c'est une force plus émissive, hein, que réceptive, une voiture. Donc là et là, on voit que là, tu ne veux pas le frapper, hein, mais je veux juste qu'il s'arrête, alors je me mets à grandir, grandir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, quand dans l'action ça ne marche plus là, tu te vaporises à nouveau. Et tu te développes un complexe de supériorité. Tu vois pourquoi tu te perds? Parce que tu as trop développé de complexe de supériorité par rapport aux autres. Par rapport à tes problèmes, c'est comme ça que ça a commencé. Ton côté trop artiste, ton côté qui fait que des fois tu es perdu puis tu ne te souviens plus quoi faire. Ça a commencé avec un complexe de supériorité. Et cette supériorité-là, elle a monté, l'a monté, monté, pour se sentir plus important. Quand on se sent plus important, ben voilà, on est comme en maîtrise de tout. On pense qu'on est en maîtrise de tout. Et là, je ne sais combien de mètres, je ne vois pas mon corps et je me sens monter. Et là, on voit vraiment que c'est très, 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 très important, hein, ces dynamiques-là. Donc, des grandes forces en toi par rapport à la difficulté, hein, par rapport à quand tu vas avoir un problème, tu vas comme, tu vas comme avoir une tendance à te sentir plus importante, hein. Et c'est là que ton côté du début, c'est là qu'on retrouve la boucle du début. Et là, mais voilà que l'homme est devenu invisible et en même temps, je suis tiraillé dans ma conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais là, on voit à nouveau pourquoi tu es perdu. Tu perds ton masculin. Tu as pas de masculin. C'est comme si on pourrait dire, vous connaissez l'expression, on n'a pas de colonne vertébrale, hein? Donc, tu manques de masculin. Tu manques de structure dans ton avancement. Et c'est causé par ton côté trop vaporeux.
Donc tout devient difficile, tout devient trop calculé, tout devient la bohémienne qui pense au destin, puis il faut que je demande un signe, ça va-tu être correct? Puis là, puis je ne sais pas, puis je ne veux pas me tromper, puis si je me trompe, ce qui va arriver, puis là, tu es tout mélangé. Puis là, tu n'as plus de masculin. Il se vaporise à nouveau. C'est pour ça que tu te perds ton GPS. C'est pour ça que tu te perds en pleine montagne. Tu cherches le haut, le haut, le haut, le bien-être, le bien-être, le bien-être. Comme un moine qui mettrait sa toge, puis qui là délaisserait tout, 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 tout. Il t'a délaissé ta violence, t'a délaissé ta supériorité. Et là, tu t'en rends compte. Fait que ça, c'est bon, ça. Ça me montre des complexes de supériorité, mais je suis quand même fâché, je me sens divisé. Mais c'est quand même bien parce que si dans le rêve, tu commences à t'en apercevoir, ça, c'est déjà toute une bonne chose. Je peux te le dire, hein, c'est déjà tout un bon point. Hein, donc là, on voit cette dynamique-là. Et là, on voit la division. Tu as la division entre ton complexe de supériorité et tu n'as plus de masculin. Parce que c'est ça la dernière scène de ton rêve. Tu es vaporisé complètement. Puis là, tu es perdu. Donc, ça veut dire qu'au début, quand tu as oublié quelque chose, ça veut dire que tu as tendance à trop déléguer, on en a parlé, mais en même temps, on voit que c'est un complexe de supériorité qui a été à l'origine de ton comportement. Et c'est ça qui est un des aspects les plus importants à travailler. Avec tout, bien sûr, dans le concret, refaire face à ces mémoires-là. Quand tu n'es pas contente ou quand tu vas avoir une tendance à forcer, une tendance à pousser, hein, pour arriver à des résultats. Donc voilà, hein, donc très, très, très intéressant comme dynamique. Donc, je vous propose déjà notre pause. On va la prendre quelques minutes plus tôt avant qu'on rentre dans un sujet qui va nous faire développer des choses super intéressantes. Donc, on va prendre notre pause de 5 minutes dès maintenant et on revient pour la suite de notre séminaire. À tout bientôt.
Voilà, donc nous sommes de retour pour la continuité de notre séminaire. Donc, avec un rêve qui s'intitule Mon ancienne maison. Donc, voilà. Donc, je suis dans la chambre à coucher. Donc, je suis dans la chambre à coucher de la maison que j'ai déjà eue avec mon ex-conjointe. Elle est présente dans le rêve et nous avons peut-être une courte conversation. Je suis comme en retrait vers l'arrière. Dans la pièce, tout a été refait à son goût à elle. J'observe les murs et les couleurs qui sont grises, rouges, noires et argent, axées sur la mode d'aujourd'hui. Je ressens aussi son énergie qui est dans les apparences et la matière. Je suis respectueux de ce qu'elle a fait comme décoration, mais j'ai pas le goût de demeurer là. C'est comme si je devais le voir. Dans le concret, mon ex-conjointe a effectivement racheté cette maison que nous possédions à l'époque et elle est présentement en rénovation. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, hein, cette dynamique-là? Là, on voit qu'il y a eu une séparation, hein, dans ce couple-là. Et là, on voit tout un travail qui est en train de se faire pour comprendre ce qu'on veut aujourd'hui. Donc, il y a comme une évolution dans ce monsieur-là, hein, qui a reçu ce rêve-là, une grande évolution, puis on va étudier avec ce rêve-là, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé en lui. Donc, je suis dans la chambre à coucher de la maison que j'ai déjà eue avec mon ex-conjointe. Donc, heu, donc la chambre à coucher, c'est en relation avec l'intimité, hein, et là, on est vraiment dans ce rêve-là, dans une visite du passé, hein, parce qu'il est plus en couple avec elle et hein, voilà. Et là, donc on voit une visite de mémoire, hein, des mémoires, qui sont là. Elle est présente dans le rêve et nous avons peut-être une courte conversation. Une courte conversation montre qu'il y avait des mémoires de difficulté de communiquer. Et ça, c'est intéressant parce que, bien sûr, lui, ça fait longtemps qu'il est séparé. Donc, au moment où tu rentres dans une nouvelle relation ou que la vie t'amène dans une nouvelle relation, ça, c'est un rêve qui est comme une leçon qui dit attention de ne pas recréer les mêmes problèmes. Hein, c'est comme si on t'amène, puis là, on te dit: «Regarde, là, comme dans ton passé, puis dans tes mémoires en toi, tu as des forces qui peuvent avoir de la difficulté à communiquer». Et là, je suis comme en retrait vers l'arrière. Donc, tu as eu une tendance aussi à te mettre de côté. Ça veut dire que une tendance à trop t'effacer en tant qu'homme, puis à trop laisser de place à la femme. Hein, des fois, c'est l'homme qui prend trop de place, bien sûr, dans un couple, ça peut arriver, qui est très dominant. Puis des fois, ça peut arriver aussi que c'est une femme qui prend trop de place, hein, puis que voilà et l'homme s'efface. Puis ça, on voit souvent ça avec les côtés spirituels des hommes. Souvent, ils vont manquer d'affirmation, hein. Il y en a qui sont trop affirmés, même au niveau spirituel, il y en a qui sont trop affirmés, là, bien sûr, hein, il y a toujours les 2 côtés. Mais lui, dans son cas à lui, c'était comme un manque d'affirmation. Hein, donc dans la pièce, tout a été refait à son goût à elle. Hein, j'observe les murs et les couleurs qui sont grises, rouges, noires et argent, axées sur la mode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est ses goûts à elle. Ça veut dire que dans ton passé, tu as des mémoires en toi où tu as tendance à construire ton couple où tu ne prends pas ta place. Puis que tu laisses faire des choses que tu n'aimes pas, dont tu ne te sens pas à l'aise avec. Donc, tu vas laisser la personne faire des choix. On voit ça souvent dans les couples, hein. Ben voilà, arrange-toi avec ça ou: «Oh, c'est correct mon bel amour, c'est correct». Puis dans le fond, tu sais, tu t'en fous parce que tu es obligé d'aller là dans ta tête, parce que si tu dis ton opinion, tu vas te faire bouder pendant 3 jours, ça va être, intense, puis ça peut être plus que ça. Fait qu'à un moment donné, il y a comme une forme de découragement et une forme où l'être déprogramme son affirmation. Et ça, il faut faire très attention dans les couples. Parce qu'il y a des couples qui, pour l'idée et pour le concept de maintenir un statu quo, un équilibre où tout va bien, on crée une illusion du bien. Parce qu'on laisse faire des choses qu'on n'aime pas puis qui ne sont pas justes, hein, de part et d'autre, puis on ne se le dit pas. Donc,
il n'y a pas vraiment de changement, puis après ça, on se retrouve dans X temps à plus se reconnaître, puis à plus s'aimer. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est toutes les petites choses qu'on n'a pas dites et que l'autre n'a pas dites qui a fait en sorte que l'amour s'est éteint. La connexion énergétique entre les deux êtres s'est éteinte. Et ça, ben, c'est là qu'il faut faire très, très attention quand on est dans un couple, de ne pas arrêter euh, de, euh, de, de, de se manifester. Bien sûr, on doit apprendre à ne pas faire ça dans les conflits. On doit apprendre aussi à faire tout le temps des compliments, pas juste pécadiller sur des choses, puis des choses. Il faut faire toujours 8 compliments pour 2 réprimandes. Hein, ça, on l'a souvent enseigné, Christiane et moi, pendant des années. Hein, donc ça, c'est très important, beaucoup de compliments. Hein, l'amour, c'est quelque chose qui demande de la motivation, qui demande de l'encouragement aussi, parce qu'il y a tout le temps des efforts à faire dans la vie. Puis il faut apprendre à reconnaître quand l'autre a fait quelque chose, pas prendre les choses pour acquises, parce qu'il l'a déjà fait, puis tu lui as déjà dit merci il y a 4 ans. Tu sais, c'est comme, ouais, tu sais, c'est déjà dit merci il y a 4 ans. Tu sais, c'est quelque chose, hein, c'est de penser comme ça. Hein, donc ça, c'est très, très important de garder une belle, belle gratitude l'un envers l'autre, de ne pas prendre les choses pour acquises, puis de vivre, c'est ça le vivre le moment présent aussi en fin de compte. C'est qu'un jour, on vit tellement notre moment présent que on n'est pas dans la notion de faire à semblant, hein, d'une certaine façon. Et là, j'observe les murs et les couleurs qui sont grises, rouges, noires et argent. Hein, donc là, on voit toutes des couleurs que toi qui ne sont pas à ton goût. Hein, donc là, ça devient un côté gris négatif parce que c'est pas le gris, c'est ton rêve à toi. Là. Hein, c'est pas juste, ça ne veut même pas dire qu'elle a peinturé l'appartement comme ça. Donc un gris de dualité. Ensuite, un rouge trop intense. Ensuite, un noir d'un côté caché, puis un côté argent qui est supposé de la réceptivité, etc., hein, qui est comme pas une bonne réceptivité. Hein, donc, c'est une couleur de richesse aussi, l'argent, bien entendu. Hein, c'est un métaux. Donc, voilà. Ensuite, on voit que là, je ressens aussi son énergie qui est dans les apparences et la matière. Donc là, tu dois comprendre que faut pas t'oublier là, que c'est des parties de toi, là, ce rêve-là. Là. Hein, oublie pas, là, c'est ta femme intérieure, ton ex-femme, mais elle existe encore en mémoire en toi. Puis ça, c'est un rêve qui dit attention, 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 pour ne pas récréer la même relation que tu avais avant. Oh! Puis ça, il va falloir que tu fasses un travail pour pas que ça devienne la même relation qu'avant. Hein, c'est ça le puis des fois, on s'en rend pas compte parce que les pantoufles de l'autre, s'installent avec le temps, puis les comportements, puis des fois, voilà, il se passe ci, il se passe ça. Puis il faut stimuler les choses, il faut être dans faut parler, il faut discuter, il faut pas prendre les choses pour acquises, il faut les faire évoluer. Donc, je suis et là, on voit que puis là, les apparences et la matière, donc tu pourrais te les faire prendre par la matière, hein, carrément. Et je suis respectueux de ce qu'elle a fait comme décoration. Donc voilà, on voit le monsieur qui va être un bon toutou, puis que là, voilà, puis il aime pas ça, mais il branle la queue pareil. Hein? Donc, il est tout content pareil, il branle la queue pareil. Parce que là, voilà, il aime pas ça, mais il dit c'est beau mon amour, ah oui, c'est beau, waouh, c'est beau, puis t'aimes pas ça. Fait que là, t'as pas su dire les vraies affaires parce que tu avais peur qu'elle pique une colère, tu avais peur qu'elle te boude, tu avais peur qu'elle te fasse plus l'amour, qu'elle te touche plus, qu'elle te fasse plus à manger. Puis tout ça, ben là, a fait que tu es devenu un bon toutou, un gros bon toutou, là, toutou tout gentil qui voilà. Hein? Puis en fin de compte, ben, tu n'es pas heureux. Puis là, tu deviens dépendant affectif. Tu développes de la dépendance. Tu as peur de perdre l'autre. Fait que tu fais des compliments quand c'est pas le temps. Ah! Les compliments, on fait ça sur des vraies affaires. Quand je dis 8 compliments pour 2 réprimandes, c'est pas huit flatteries, c'est des vrais compliments sur des vraies choses qui sont justes. Puis des fois, il faut les chercher. Hein? C'est pas toujours évident, là. Hein? Donc, mais dès que l'autre, tu peux prendre, il n'y a pas besoin d'être tout parfait dans l'ensemble, mais il a dit quelque chose d'intelligent, tu lui fais un compliment. Ah, là, il est content, là, il se sent il se sent valorisé. On voit ça souvent avec les adolescents. Quand on a des adolescents, faire des compliments à un adolescent, c'est pas facile, là. Mais pour en faire un, il faut que tu fasses de la microchirurgie. Ça veut dire que tu vas aller chercher tout, un espace qui est bien, qui a dit, une chose qui a faite qui est bien, même si le reste autour n'était pas top,
une chose, puis là, tu fais un beau compliment là-dessus. Puis là, tu le fais consciemment, là, tu mets pas de la flatterie autour, là. Tu fais un compliment, tu sais que le reste, c'est pas juste, mais tu complimentes ce qui est juste. Et là, tu fais créer une véritable évolution. Donc, je suis respectueux de ce qu'elle a fait comme décoration, mais ça, c'est pas du beau respect, là. Hein. Ça c'est des jeux d'ego. Hein. Ça, c'est des jeux d'ego. C'est tu flattes son ego pour pas perdre, hein, donc, quelque chose. Comme j'ai comme pas le goût de demeurer là, hein, c'est comme si je devais le voir. Donc là, on voit que tu as une tendance à perdre ton intimité. Ça veut dire que tu vis à quelque part, là, puis avec le temps, là, c'est devenu un lieu qui était pas toi. C'était madame seulement. Bien sûr, ça pourrait être un homme, là. Je suis pas en train de dire que toutes les madames sont comme ça, là. Non, non, il y a un homme pourrait faire la même chose, là, hein. Mais là, dans ce cas-ci, dans ce rêve-là, c'est ça. C'est que là, madame, elle a tout décidé, puis elle a tout fait, puis toi, tu es devenu mou. Tu es devenu mou, puis tu disais toujours: «Oui, oui, oui, c'est beau. Oui, oui, c'est beau. Tu es contente? Ça coûte combien? Inquiète-toi pas», puis tu es le gros nounou, le gros nounours gentil, puis qui voilà, qui pense qu'il crée une belle vie, mais dans le fond, tu utilises pas ton intelligence, tu partages pas tes goûts, puis là, tu laisses l'autre tout faire ce qu'il veut, puis à un moment donné, il y a comme il y a comme une déconnexion parce que tu as même plus le goût de demeurer là, là. Hein? Donc, heu, donc ce rêve-là, c'est un avertissement pour toi, un très grand avertissement de faire attention pour de ne pas recréer la même vie et le même scénario du passé. Donc voilà, et ça, tu peux y arriver là. Tu as juste à changer ta personnalité puis à t'affirmer à chaque fois que tu as quelque chose à dire, mais tu t'affirmes de la bonne façon. Mais quand tu as quelque chose de pas juste, tu le dis. Tu ne le reportes pas à demain. Fais attention parce que tu vas avoir tendance à rentrer dans ces vieux souliers-là. Tu vas avoir tendance à vouloir garder un statu quo, puis construire un statu quo. Puis après ça, tu dis, c'est de sa faute, c'est elle. Puis voilà, non, c'est toi aussi, parce que tu n'as pas su éduquer ta relation. Tu n'as pas su faire éduquer ton couple. Autant la femme éduque l'homme que l'homme éduque la femme. Puis ça se fait quand si les choses sont justes. Bien sûr, on ne cherche pas à éduquer quand c'est pas le temps, là. Hein? Parce qu'il y en a des fois qui veulent essayer de dire des choses, puis ça n'a pas d'allure, là. Puis c'est pas logique, là. Hein? Donc là, il faut argumenter de la bonne façon. Il faut dire, ben regarde, non, non, c'est pas ça, c'est plus ça, attention. Dis pas ça comme ça, là, tu te perds un peu, là. Voilà, c'est un peu trop vaporeux, là. C'est pas ça, là. C'est pas la réalité. Elle vient des faits, là. Explique-moi, là. Tu sais, puis là, il faut se parler. Un couple, là, c'est pas juste qu'on s'embrasse, puis on s'aime, puis qu'on se met la main dans les culottes, là. C'est plus large que ça. C'est une société, un couple. C'est une société. Faut pas oublier ces choses-là. C'est très, très important. Il y a une éducation qui manque tellement, tellement. Puis c'est pour ça que les gens pètent des coches. C'est pour ça souvent que ça fonctionne pas, les couples. Parce qu'ils ont pas le bon manuel d'instruction. Ils apprennent sur le tas. Puis souvent, par la dépendance affective, puis par les choses qui s'installent, puis là, tu laisses l'autre faire. Puis tu sais pas comment réparer non plus. Parce que quand tu veux réparer, tu viens en colère. Fait que l'autre n'a pas le goût de réparer, il a le goût de s'en aller. Hein? Fait que là, il n'y a plus le goût de parler des choses parce que ça devient un drame à chaque fois. Il faut dédramatiser, mais il faut dire les vraies affaires. Puis il faut bien les affirmer. Puis, inscrire aussi toute une belle énergie d'amour aussi dans le couple. Donc, un autre sujet qu'on va maintenant découvrir ensemble qui s'intitule le disque métallique. Donc, je me retrouve dans la salle de bain, debout près du lavabo. Je m'expérimente à faire venir dans ma main droite un bouchon en plastique assez large. Je réussis et j'ai maintenant dans la main un disque métallique. Par cette expérience, je réalise que pour y arriver, je ne dois pas transmettre de l'énergie au bouchon, mais plutôt créer un vortex de vide entre ma main et le bouchon. Ainsi, le bouchon s'est déplacé jusque dans ma main. Qu'est-ce que ça veut dire des rêves comme ça? C'est vrai que très souvent, on peut recevoir des rêves comme ça, puis il y a des gens qui n'arrivent pas trop à comprendre parce que ça devient des concepts qui sont abstraits, hein, puis qui sont un peu plus difficiles à définir.
Mais vous allez voir comment c'est intéressant ce rêve-là. Donc, je me retrouve dans la salle de bain. Donc, la salle de bain, ça sert à quoi? Ça sert à la purification, hein. Ça sert à prendre son bain, à se nettoyer, à se laver les dents, à s'occuper de son intimité, hein. Donc, c'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu de purification, de nettoyage de notre aura, de nos tensions, et cetera. Là, je m'expérimente à faire venir dans ma main droite, donc là, c'est la main droite. La main droite, c'est lié au côté masculin, le gauche au côté féminin. La main droite, c'est en relation avec toutes les mains, les 2 mains vont être en relation avec le donner, le recevoir. On donne, on reçoit, on fabrique, et cetera. Donc là, on voit dans le donner, le recevoir, la notion dans la main droite et là, tu expérimentes quelque chose. Et là, tu expérimentes quelque chose qui est en relation avec le lavabo, hein. Donc le lavabo, lui, c'est là pour te laver, hein, c'est laver les mains. Donc ça touche ton nettoyage de ton recevoir et de ton donner. Et là, on voit que dans ta main droite, il y a un bouchon en plastique assez large. Qu'est-ce que ça veut dire le bouchon? Dans son côté positif, un bouchon, ça va servir à boucher, hein, c'est logique, hein? Donc, ça va servir à maintenir l'eau, à voilà, à pouvoir, boucher pour permettre une belle réceptivité. Parce que si on bouche bien, on va pouvoir mettre de l'eau dans le lavabo. On va pouvoir faire voilà, que le lavabo va devenir comme un réceptacle. Donc, ça aide à la réceptivité de la purification au niveau des émotions, puis au niveau, hein, de plein d'aspects. Et là, il est assez large et tout. Donc là, c'est comme si, à quelque part, tu apprends à conserver les émotions pour te purifier. C'est ça, en fin de compte. Tu cherches à travailler intensément à conserver les émotions. Et c'est pour ça que tu réussis maintenant dans la main, ça devient un disque métallique. Donc, un disque, c'est quoi? Hein? Donc, le disque, c'est une notion de concentration. Donc, on part d'un bouchon en plastique qui devient un disque métallique, hein? Donc, et je réalise que pour y arriver, je ne dois pas transmettre de l'énergie au bouchon, mais plutôt créer un vortex. Voilà, OK. Donc, on voit que le bouchon qui devient un disque métallique, donc on voit à quel point tu es en train de te focusser pour ne pas perdre tes émotions quand tu te purifies. C'est de garder, parce que tu pouvais avoir une tendance à être trop mental, trop dans ton mental, trop te perdre dans ton mental. Et là, tu es en train de développer une nouvelle façon de te purifier et de purifier ton donner, ton recevoir aussi. Et là, il y a un travail sur la concentration qui va permettre de ne pas perdre l'eau dans le lavabo. C'est ça fondamentalement l'aspect. Hein, donc, puis aussi de laisser aller l'eau, hein. Ça pourrait aussi de laisser aller l'eau, de pas que l'eau déborde. Le côté négatif d'un bouchon, ça serait que ça déborde. Tu as trop d'émotions pour te purifier. Soit que tu en as trop ou soit que tu en as pas assez. Hein, donc là, c'est à toi de définir, hein, c'est un des 2. Mais c'est ça le but de la protection du bouchon. Donc, et là, je réalise que pour y arriver, je ne dois pas transmettre je ne dois pas transmettre de l'énergie au bouchon. Donc là, ça veut dire qu'avant, tu avais tendance à trop te concentrer pour boucher les choses. Donc, il y avait comme une notion qui pouvait te créer un débordement éventuellement parce que tu étais trop concentré pour boucher les choses. C'est pour ça qu'on dit de ne pas te concentrer sur le bouchon, mais plutôt créer un vortex, hein, de vide entre ma main et le bouchon, hein. Donc là, on voit entre ta main et le bouchon, donc tout un vortex de vide, on peut le voir positivement, une notion d'une très, très, très grande réceptivité. Et là, ta réceptivité dans ton donner, ton recevoir, va éventuellement se transmettre dans ta capacité de conserver l'eau, de ne pas perdre les ressources qui permettent de te nettoyer et de te purifier. Hein, donc, et ça, on voit que l'amour aussi, le côté affectif est très important quand on se purifie. Hein, parce que si on est trop dur, trop sec avec nous, à un moment donné, là, on vient à vif. Puis ça prend beaucoup d'amour, beaucoup de nettoyage, puis de patience, comme on lave un enfant, par exemple. Puis quand, tu sais, c'est pas parce qu'un enfant s'est sali quand il a joué dehors que c'est mal. Tu sais, la vie, c'est un cycle naturel de nettoyage. Hein. Donc, c'est à nous de faire ça dans une bonne énergie. Hein. Donc, voilà pour ce sujet.
Donc, on va maintenant entrer avec le rêve d'une personne qui nous transmet le rêve de son mari, qui s'intitule Benoît au casino de Dubaï. Donc, Benoît et d'autres personnes sont dans un casino à Dubaï. Chacun reçoit 2 millions de dollars pour jouer au poker. Ils doivent dépenser tout cet argent au jeu. Ils n'ont pas le droit de partir avec. Au fil du jeu, à un moment donné, ils apprennent qu'ils doivent investir de leur propre argent pour pouvoir continuer à jouer. Mais s'il leur reste encore une, même s'il leur reste encore une partie des 2 millions. Donc, on va étudier ça par section. Donc, tout d'abord, hein, c'est le rêve de votre mari, donc ça touche ses mémoires. Hein, donc, et là, il est avec d'autres personnes. Donc, ça touche son côté social. Ce n'est pas un côté individuel, c'est un côté social. Et là, et là, tu te retrouves dans un casino à Dubaï. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein, donc, et euh, ils n'ont pas le droit de partir avec. Voilà, cet argent au jeu, ils n'ont pas le droit de partir avec. OK, ils doivent dépenser tout cet argent. Donc là, on voit ici, bon, parce que, bien entendu, de dépenser 2 millions dans un casino, ça n'a pas d'allure. Hein? Ça n'a pas de bon sens d'aller mettre 2 millions de dollars dans un casino, même si on était riche. C'est malsain de faire ça quand il y a des gens qui crèvent de faim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est une personne qui a, d'une certaine façon, les yeux, comme on dirait au Québec, les yeux plus grands que la panse. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui va être très dépensier, qui en aura jamais assez, hein? Puis qui va avoir tout un côté de besoin de gagner, de gagner, de gagner. Donc, il peut jouer à des jeux vidéo, il peut jouer au poker, par exemple, sur les jeux vidéo, puis il y a comme une puissance quand il fait ça, là. C'est très, très puissant. Il peut être dans un petit endroit tout tranquille, tout calme, dans le bois, puis quand même être dans une dynamique de ville, puis de besoin, de besoin, de besoin, hein, de gagner. Puis, hein, donc là, parce que le côté négatif de Dubaï, parce que là, il y a toujours un plus et un moins pour toutes les villes. Là, on a un côté négatif parce que c'est un casino à Dubaï. C'est bien sûr les extravagances, les exagérations. Donc là, c'est une personne qui peut s'acheter une tondeuse, mais il va acheter la plus grosse tondeuse, même s'il n'y a pas d'argent. Il va toujours acheter plus gros. Toujours, parce qu'à Dubaï, le côté négatif, c'est la démesure. Ils dépensent là, des sommes énormes pour impressionner les autres, pour avoir l'air important, pour créer des choses souvent qui sont comme non naturelles en même temps. Hein, donc, il y a du superficiel très important. Donc, la personne, elle a des mémoires, cet homme-là, il a des mémoires de superficiel, de besoins superficiels très, très, très grands. Hein, donc, et là, chacun reçoit 2 millions. Le 2, c'est la relation avec l'autre. Ça veut dire qu'il veut gagner de l'argent parce qu'il a besoin de relationnel. Il veut impressionner les autres. Puis là, on voit là, on voit comme un besoin d'être avec les autres, puis d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Et là, ils doivent dépenser tout cet argent au jeu. Ils n'ont pas le droit de partir avec. Donc, ça n'a pas de bon sens, là. C'est un casino, c'est 2 millions, tu ne peux pas partir avec ton argent. Tu ne peux même pas arrêter de jouer. Là, on voit vraiment. Et c'est comme si il joue pour jouer. Mais en même temps, il y a comme une démesure en lui qui va faire qu'il n'est pas capable de matérialiser. Parce que tout reste virtuellement, tout reste dans le jeu. Puis c'est Dubaï quand même, c'est une énergie arabe. Ça touche les premiers chakras. Donc, quand il joue, là, c'est très intense. Quand il joue aux jeux vidéo, là, ça doit être tellement vrai pour lui là, qu'il doit se retrouver comme s'il était à Dubaï, même s'il est dans le bois, je ne sais pas, dans le parc de la Gatineau, il est tout seul dans le bois, puis il va se sentir comme puissant. Très, 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 très puissant. Et là, on voit qu'une force qui veut jouer, 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 et une force qui contrôle aussi ce jeu-là. Donc, il peut se faire contrôler par la machine. Ça veut dire qu'il devient obsessionnel par le jeu. Il en a toujours de besoin et il retourne toujours vers le jeu. Puis le jeu lui donne jamais rien. C'est ça que ça veut dire, parce que le casino, il donne jamais d'argent. Donc, c'est tout le temps lui, il perd tout.
Il se sent toujours comme un perdant. Il doit toujours aller au bout de ses énergies. Il joue dans le jeu vidéo jusqu'à temps qu'il perde toutes ses énergies. Puis quand il est épuisé, là, il s'en vient à la maison. Ah, ça, là, c'est vraiment, là, quand on a cette maladie, c'est la maladie du jeu, ça. Ah, ça, c'est les genres de personnes. Hein, ça ne veut pas dire que lui va dans un casino nécessairement, mais s'il allait dans un casino, là, il doit le faire virtuellement. C'est sûr, avec un rêve comme ça, c'est sûr, votre mari, il joue aux jeux vidéo, c'est sûr, peut-être au poker ou quoi que ce soit. Puis, à quelque part, il se vide d'énergie. Puis le jeu prend toute son énergie au niveau relationnel. Il se vide, puis il est excessif aussi en même temps. Et là, au fil du jeu, à un moment donné, ils apprennent qu'ils doivent investir de leur propre argent pour pouvoir continuer à jouer, même s'il leur reste encore une partie des 2 millions. Donc là, on voit vraiment là, cette notion-là de toujours vouloir en remettre pour gagner, pour se refaire, tout le temps, tout le temps. Hein. Là, votre mari, il a de la dépendance. Ça, c'est clair, 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 clair. Hein, peut-être qu'il ne faudrait pas qu'il aille dans un vrai casino, lui. Ça serait épouvantable. Tu sais, s'il prend de l'alcool, puis il prend de la drogue, puis il s'en va dans un casino, tu ne le reverras plus jamais. Tellement que c'est intense, les mémoires qu'il y a en lui. Des mémoires où il peut se faire prendre par le jeu. Puis là, des dettes par-dessus des dettes, puis par-dessus des dettes. Ça peut aller loin, là, très, très, très loin. Il y a la maladie du jeu en lui. Puis ça, il peut la vivre virtuellement. Mais c'est comme. Puis c'est une force qu'il faut faire attention parce que il peut vivre dans le bois à quelque part, tout tranquille, là, puis hein, tu peux penser que ton mari est tout tranquille, mais avec une force comme ça, là, s'il continue à faire grandir ces mémoires-là, il pourrait à un moment donné partir comme une force d'avoir besoin d'être en ville ou d'aller dans un casino, puis il pourrait devenir accro complètement, complètement, puis tout brûler la maison, puis tout brûler les cartes de crédit. Ça va être le genre de personne qui est intense, qui va au fond des choses, mais qui se perd aussi dans le fond des choses. C'est comme ça, c'est des mémoires aussi d'une personne qui a eu des abus très, 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 très forts dans le passé. Très fort, très fort. Puis peut-être même dans cette vie-ci aussi, il peut avoir des abus, puis il a de la difficulté à sortir de ça. C'est très, très dur pour lui de sortir de ce cercle-là. Hein. Puis là, il y a comme une dynamique matérialiste aussi, tu sais, une matérialiste de pauvre aussi, parce que tu perds tout le temps. Ça veut dire que dans la vie, tu vois, c'est pas juste, moi, je vois pas juste le casino là-dedans. Là. Je vois, il s'en va s'acheter des affaires. Là, il s'en va s'acheter des choses. Il vide son compte de banque. Il donne tout au magasin. Comme le casino qui prend tout. Il donne tout au magasin. Là, il est content, puis il joue, puis il achète plein d'affaires, puis il ne reste plus rien après. Puis là, il met ça sur ses cartes de crédit, il est endetté. Puis là, il va juste avoir le goût de retourner au magasin pour acheter d'autres choses. Il est comme pas arrêtable. C'est comme une machine. Une machine qui a des difficultés, puis voilà. Ça, c'est un rêve super, super intéressant pour les problèmes de dépendance au jeu. Que ce soit virtuel ou que ce soit réel. Mais n'oublions pas, quelqu'un qui est accro à des jeux virtuels, tôt ou tard, ça va se matérialiser. Dans cette vie-ci ou même dans une autre, la personne peut être une personne âgée, par exemple, là, puis elle est accro à des jeux vidéo, là, puis dans sa prochaine vie, là, c'est intense. Tu as fait de la guerre, tu as fait des jeux de guerre là, de l'âge de 20 ans jusqu'à 87 ans. Là. 67 ans de guerre à 12 heures par semaine. Là. Hey, tu imagines-tu, c'est quoi, où c'est que tu vas aller dans ta prochaine vie, tu penses? Virtuellement, tu as fait 10 heures, 12 heures de guerre pendant 67 ans. On ne voit pas ça encore, là, parce que les jeux vidéo n'ont pas 60 ans là, ou 47 ans. Ça fait pas tant de temps que ça existe des jeux vidéo. Là. Ça fait, je ne sais pas combien de temps, peut-être 20 ans, 25 ans, là, je ne sais pas trop, là, je ne voudrais pas donner de terme. Là. Ah, c'est même peut-être plus que ça. Là. Oui, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait les Pokémon avec les petites machines. Là. Mais voilà, mais les casinos, puis jouer aux cartes, ça existe depuis le monde des mondes. Hein. Donc, mais prenons ça dans cette dynamique-là des jeux vidéo. Là, un jour, là, il y a des gens qui ne réalisent pas que tu as commencé à 10 ans ou à 8 ans tes jeux de guerre, puis tu finis à 89 ans. C'est 82 ans de jeux vidéo de guerre à 12 heures semaine. Hey, tu t'incarnes où? Tu t'en vas où dans ta prochaine vie? Où c'est que tu penses que tu t'en vas? Tu t'en vas en Irak. Carrément en Irak. Tu t'en vas dans des endroits de guerre. Tu as nourri la guerre, tuer, tuer, tuer. Tu as préparé ta prochaine vie. Carrément.
C'est vraiment intense. Il y a des gens qui ne réalisent pas les conséquences, le lien entre les causes et les conséquences. Il y en a qui ont aucun réalisme par rapport à ça. Puis les jeunes qui ont joué aux jeux vidéo, à 25, ils jouent encore, à 30 ans, ils jouent encore, à 33 ans, ils font jouer leurs enfants, puis tu sais, puis ils les rendent accros au même jeu. C'est comme, ben, ces gens-là vont se retrouver, c'est quelque chose, là. Puis là, ils vont être dans un confort, là, ils ne seront plus dans un confort dans la prochaine vie, ça va être la réalité. Tu l'as voulu la guerre, on va te la donner la guerre. Hein, faut pas niaiser avec l'univers, là. Faut pas prendre ça à la légère, là. C'est très, très réel, les karmas. C'est très réel, très réel. Les gens n'ont pas assez de connaissances spirituelles. C'est même pas le mot spirituel, des fois, il faudrait que j'en invente un autre, là. C'est comme même pas assez fort maintenant pour moi, tellement que c'est réel, les mondes métaphysiques. Puis tellement c'est ça qui prépare vos émotions, qui prépare votre vie, vos pensées, vos mémoires, tout ça. Tu sais, moi, je vois des couples, là, puis tu sais, qui viennent me voir des fois, puis ça marche plus, puis il y a plus d'amour, puis il y a un problème. Tu sais, c'est comme les 2 ont un problème. Les 2 ont pas su bien gérer leur couple. C'est pas juste la faute d'un ou de l'autre. Il manque des choses dans ce couple-là. Il y a des choses qui n'ont pas été faites comme faut, des façons de fonctionner qui n'ont pas été bien faites. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Voilà, on récolte toujours ce que l'on sème, hein, et ça, c'est vraiment toute une réalité. Donc voilà, donc on vous invite à vous joindre à nous pour le prochain séminaire web, hein, donc qui aura lieu le 16 mai prochain. Donc on part, Christiane et moi, donc pour la formation IRSS, donc en Suisse, hein, donc tout bientôt, dans quelques jours. Et et c'est pour ça qu'on a mis le mardi, hein, donc il va y avoir une exception au lieu du lundi 15 mai, qui va être la date de notre retour au Canada. Donc, on a reporté le séminaire web au 16 mai. Voilà, vous recevrez, hein, pour ceux qui sont abonnés, vous recevrez automatiquement le lien, hein, comme à l'habitude, mais n'oubliez pas de mettre votre agenda que ce ne sera pas le lundi dans 2 semaines, mais ce sera un mardi. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle, belle continuité, hein, dans l'étude de qui vous êtes. Et vraiment, là, je vous souhaite une belle méditation sur les causes et les conséquences. Pensez à ça. Regardez les choses. Regardez des gens qui veulent continuer leur dépendance, veulent pas changer. Ayez beaucoup d'amour et de compassion pour eux, hein. Mais sachez qu'il va y avoir des conséquences pour eux, tôt ou tard. Ça, c'est une évidence. Vous voyez votre père pas bien parler à votre mère, ben, il est rendu âgé, il ne peut pas trop changer, il ne veut plus changer. Le ciel trouvera le moyen de le faire changer dans sa prochaine vie. Voilà, angélique pensée.